Le problème n'est pas que tu manques de temps. Le problème, c'est que tu manques d'espace. Tu n'as pas d'espace dans ta tête, pas d'espace entre deux pensées, entre une émotion et ta réaction. Et sans espace pour toi, tout finit par devenir automatique. Cette semaine, on va parler d'un élément invisible mais central, l'espace intérieur. On cherche souvent à mieux penser, à mieux décider, à mieux agir. Mais on oublie une chose essentielle, c'est que la qualité de nos choix, elle va dépendre de l'espace disponible à l'intérieur. Quand tout est saturé, on ne fait que réagir aux événements, alors que quand il y a de l'espace, on choisit. Si tu suis cette chaîne, tu sais que le cerveau fonctionne beaucoup en mode automatique. Une grande partie de nos réactions sont rapides, émotionnelles, pilotées par l'amygdale et les circuits de survie. Sous stress ou surcharge mentale, le cortex préfrontal voit son efficacité diminuer. Des recherches en neurosciences ont montré que la surcharge cognitive réduit la capacité de régulation émotionnelle. Et cerise sur le gâteau, elle favorise les réactions impulsives. A l'inverse, des pratiques qui créent une pause mentale comme la méditation ou la respiration consciente renforcent l'activité et la densité de cette même partie du cerveau. Concrètement, on peut dire que moins d'espace, c'est plus de réaction, et plus d'espace permet plus de régulation. Ce n'est pas philosophique, c'est neurologique. On s'est tous déjà pris une remarque désagréable au travail, ou même à l'école. Sans espace intérieur, la remarque arrive. Ton corps se contracte, tu réponds sèchement, tu rumines pendant 2 jours. Une simple remarque d'une personne qui bien souvent est éloignée de toi a inconsciemment contaminé ton espace mental. Maintenant, faisons le chemin opposé, avec un minimum d'espace intérieur disponible. La remarque arrive, tu sens la tension, tu respires et tu réponds plus tard. Au lieu de subir, tu traites mentalement l'information. La situation est la même. La seule différence, c'est l'espace que tu as laissé entre le stimulus et la réponse. Aujourd'hui, notre attention est fragmentée en permanence par les notifications, les contenus courts, les informations en continu. On est noyé sous une information qui ne nous sert quasiment jamais. Chaque interruption crée une micro-fragmentation mentale. Des études sur l'attention montrent qu'après une interruption, il faut plusieurs minutes pour retrouver un niveau de concentration optimal. Additionnez ces minutes pour chaque nouvelle interruption, sur toute une journée, et le temps que vous vouliez prendre pour vous a été réduit drastiquement. Ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une question de clarté intérieure. Un esprit constamment stimulé perd toute son essence, toute sa profondeur. En créant de l'espace intérieur, on ne condamne pas le fait de penser, on ralentit simplement le flux, on introduit une respiration dans la mécanique. Un peu comme le temps de pause qu'on laisserait entre 2 notes de musique, ou l'espace pour circuler dans sa maison. On n'enlève pas tout, on crée de la cohérence et de la clarté, parce que sans silence, il n'y a que du bruit. Mais alors, si c'est si simple, pourquoi ne le fait-on pas tous constamment ? Eh bien peut-être que le silence confronte, peut-être que l'espace que nous pouvons récupérer révèle en fin de compte une chose que l'on souhaite éviter, parce que trop difficile à soutenir ou à assumer. Peut-être que beaucoup préfèrent rester occupés plutôt que de se retrouver face à une émotion non digérée. Si vous vous retrouvez dans cette situation bloquante, je peux vous aider. En tant que professionnel de la psychologie, je peux vous aider à comprendre ce qui vous bloque au quotidien, ce qui vous empêche de vous connecter avec vous-même. N'oubliez pas, tant que l'espace intérieur n'est pas libéré, les mêmes réactions se répéteront. Pour créer concrètement de l'espace, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à faire une retraite spirituelle. Il existe des moyens simples à mettre en œuvre. Par exemple, vous pouvez commencer en introduisant des micro-pauses dans la journée. Si vous devez répondre à un message important, respirez longuement à 3 reprises et allez-y. Si vous devez prendre une décision rapide, libérez-vous 10 secondes et agissez. Ces actions peuvent paraître éclatées au sol, mais je vous garantis que si vous parvenez à le faire durant toute une journée, vous vous sentirez mieux, plus en accord avec vous-même le soir venu. Parce que chacune de ces actions changera la qualité cognitive de la réponse. Ce qui marche bien aussi, c'est de réduire la saturation. Il suffit de choisir un moment dans la journée où vous stoppez les stimulations. Cela peut durer 10 minutes, mais durant ces 10 minutes, pas de téléphone, pas de contenu, pas d'objectif. On reste juste là, tranquille. Au début, ça paraît inconfortable, étrange même. Et puis, le système nerveux se régule. Enfin, il y a une autre action très efficace, mais qui demande toute ton attention sur une bonne partie de la journée, donc beaucoup de temps. C'est l'action d'observer sans corriger. Pendant la journée, tu observes tes pensées, comme si elles passaient devant toi, sans les modifier ni les juger.
Les études sur la pleine conscience montrent que cette simple posture d'observation réduit l'identification émotionnelle et améliore la régulation. Dans cet exercice, tu ne combats plus la pensée, tu crées de l'espace autour d'elle. Mais comme c'est une action que beaucoup ne parviendront pas à faire complètement, je vous propose pour cette semaine d'effectuer une seule pause consciente. Chaque jour, tu choisis un moment déclencheur récurrent, comme une notification sur ton smartphone, une critique ou un mot mal placé, ou bien encore une frustration. Et là, tu ne réagis pas, tu respires, tu observes ce qui se passe en toi après coup. Tu attends 5 secondes et c'est tout. Ce n'est probablement pas le temps qui te manque au quotidien, mais l'espace. Si tu veux t'en convaincre, observe ton quotidien. Si ta vie n'est qu'une succession de réactions, alors tu dois agir pour retrouver ton espace. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de reprendre le contrôle, de retrouver ta possibilité à choisir sans subir, réapprendre à répondre aux événements. Et c'est probablement par ce chemin que commence la vraie liberté.